Comment puis-je m'accorder plus de temps pour me reconnecter à l'essentiel? C'est le thème de ce nouvel épisode. En te posant cette question et en mettant en place des actions concrètes, tu vas pouvoir te donner la priorité, recharger ton énergie et retrouver un équilibre qui te permettra d'aborder tes journées intenses avec plus de sérénité. Nous nous imposons souvent ce rythme effréné par obligation ou sous l'influence de croyances limitantes. Mais il est possible de reprendre le contrôle et de créer un espace pour soi. Bonjour, je suis Nadine Jokers et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Respire, Ressens, Transforme. Inspirée par mes expériences en tant que thérapeute informée trauma et professeur de yoga, j'ai créé cet espace pour partager des solutions concrètes aux défis que nous rencontrons tous. Le stress, l'anxiété, la fatigue émotionnelle. Mon souhait est de t'offrir des outils simples et puissants pour t'aider à harmoniser ton énergie depuis chez toi et à créer la vie dont tu rêves ici et maintenant. Ensemble, explorons les clés de la transformation intérieure et de la joie. Je t'invite à plonger dans ce voyage intérieur dès à présent. Belle écoute et à très bientôt. Hello, j'espère que tu vas bien. Je savais que j'avais dit que dans cet épisode, donc les prochains épisodes, j'allais avoir un meilleur son. Alors ce n'est pas encore le cas parce que j'ai pris beaucoup de retard dans les travaux d'aménagement du chalet qui est à l'arrière de notre chalet d'habitation, qui va donc devenir mon cabinet de thérapeute. Parce que ici, en fait, depuis une année, nous tentons de créer un écolieu autant que possible. On n'est pas non plus buté à fond vert, mais on essaye quand même d'être au maximum, de faire les choses le mieux possible pour notre santé, pour l'environnement, mais tout en respectant quand même notre rythme de vie où nous faisons quand même beaucoup de choses. Et donc forcément, lorsqu'on a ces idées-là en tête, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut réussir à trouver du matériel de récupération. On ne trouve pas tout, c'est relativement compliqué, ça on s'est bien rendu compte depuis qu'on est dans les travaux de ce lieu. Et voilà, donc nous avons pris un peu de retard, mais tout devrait être bon pour... en tout cas, le cabinet, les travaux seront terminés d'ici la fin de cette semaine. Ensuite, il me reste encore à aménager la zone du parking pour que vous puissiez venir vous garer juste en haut, au bas de notre chalet. Et donc, tout sera ouvert pour, normalement, la mi-octobre, pour l'ouverture des cercles de femmes, puisque vous êtes de plus en plus nombreuses à me contacter pour soit vous inscrire ou poser des questions. Donc, tout sera fait pour la mi-octobre. Sinon, j'ai quand même une bonne nouvelle. En fait, j'avais tout programmé, donc mes épisodes pour, cet été, pour enregistrer un épisode toutes les 2 semaines, avec des grands sujets, donc qui sont liés justement au stress chronique, l'anxiété, les traumas, tout ça. Et en commençant les enregistrements, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de petits sujets aussi, mais qui sont pour moi quand même très importants. Et donc, je me suis dit, mince, en fait, ce serait plutôt un épisode par semaine. Donc j'avais demandé sur Instagram, dans ma story, je vous ai demandé est-ce que vous souhaitiez que je fasse davantage d'épisodes, et la majorité, en fait quasiment toutes les personnes qui ont répondu au sondage, c'était vraiment un oui. Donc voilà, il y aura beaucoup plus d'épisodes qui vont être mis en place. Si vous êtes abonné à ma newsletter, j'ai pas envie de vous bombarder chaque semaine avec tous ces emails. Donc n'hésitez pas, j'ai ouvert une autre newsletter pour le podcast. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter-là si vous souhaitez être averti du thème de chaque épisode. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir à prendre du temps pour soi et ne pas l'oublier. Et ça, c'est pour moi vraiment très important. Parce que on ne peut pas être bien si on ne s'accorde pas un minimum de temps rien que pour soi. Alors prendre du temps pour soi peut parfois être perçu comme un luxe, surtout dans un monde où tout va vite, où les responsabilités s'accumulent, il faut toujours être productif. Et pourtant ce moment personnel, c'est bien plus qu'un simple repos, c'est vraiment une clé essentielle pour retrouver l'équilibre et se reconnecter à son être intérieur. Lorsque nous prenons pas du tout de temps pour soi, on a vraiment plutôt tendance à fonctionner dans un mode automatique, c'est-à-dire que tout se fait par automatisme, parce qu'on a créé au fur et à mesure du temps des habitudes pour justement aller plus vite, avoir moins de pensées, mais c'est une manière en fait de nous protéger parce que justement on a déjà tellement de choses à faire, mais c'est pas suffisant. Et surtout, ça nous déconnecte complètement de qui on est en nous. C'est-à-dire qu'on va plus du tout être dans nos ressentis, dans l'écoute des signaux que le corps nous envoie, notre esprit, dans ce qu'on souhaite vraiment, et dans ce qui peut nous faire du bien pour justement pouvoir booster
nos batteries, trouver de la joie dans nos journées, retrouver de la positivité, avoir vraiment de belles journées. Et donc, c'est vraiment des croyances limitantes qu'il faut qu'on enlève. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on se dit ? Je suis égoïste, je pense qu'à moi. Mais en fait, on pense peut-être aussi que les autres pensent ça de nous lorsqu'on prend du temps pour soi, mais c'est pas la réalité. Parce que notre entourage vont vite se rendre compte que le fait de prendre du temps pour soi, ça nous fait du bien. On va être en meilleure forme, on va retrouver le sourire, on aura davantage de temps aussi à leur accorder en étant de bonne humeur. Et par la même occasion, le fait d'avoir cette nouvelle énergie en nous, ça va également insuffler auprès de notre entourage une bonne énergie. Et peut-être qu'eux aussi auront ensuite envie de prendre du temps pour eux, parce que justement, ça va leur faire du bien. Et c'est toute une nouvelle énergie qui arrive au sein du couple, au sein de la famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer, parce qu'on voit vraiment de gros changements à la maison. Vraiment, je sais qu'au début, le mental va forcément revenir à l'attaque pour vous rappeler que tu as plein de choses à faire à la maison, que tu es égoïste, que ton mari, ta femme, tes enfants sont à l'école, ou que ton conjoint est en train de travailler alors que toi tu prends du temps pour toi. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui vont revenir au début, c'est tout à fait normal, c'est ok, on l'accepte. Et on sait que c'est notre mental, parce que notre mental veut toujours justement plutôt nous ramener dans ce qu'il connaît, ce qui le rassure, et revenir dans sa zone de confort. Et lorsqu'on commence à prendre du temps pour soi, forcément on sort de sa zone de confort, puisque c'est pas quelque chose d'habituel, mais qui va le devenir, je l'espère, pour toi. Lorsque tu vas vraiment prendre ce temps pour toi, ça va te permettre vraiment de te reconnecter à toi-même. Tu vas mieux ressentir ce que tu as vraiment besoin, tu vas vraiment reprendre contact avec tes désirs profonds, te réaligner avec ton intuition, dans tes choix, ça va énormément t'aider. Lorsque tu as beaucoup de doutes sur ta vie, sur ton travail, sur plein de choses, ça aide énormément. C'est vraiment, il faut prendre ces moments de pause comme une boussole qui va te permettre de te recentrer, de te rappeler tes valeurs et tes priorités, au lieu d'être toujours emporté par le flux des attentes extérieures et par ton quotidien. Donc juste un petit exemple pour que tu puisses peut-être te visualiser. L'idée, c'est par exemple lorsque tu prends l'avion, il y a toujours cette consigne qui te dit de mettre d'abord ton masque à oxygène avant d'aller aider les autres. Le fait de prendre soin de toi en premier, c'est vraiment pour que tu sois disponible toi-même pour les autres. Être performant dans tes projets personnels, professionnels. C'est pouvoir prendre soin de toi pour être plus reposé, plus en forme, que ce soit physique, mais également émotionnel. Ça va te permettre de retrouver de l'énergie, de la joie, des ondes positives. Pour moi, c'est vraiment un sujet fondamental de se prendre ce temps-là pour s'écouter. Alors, c'est pas forcément de prendre des grandes pauses dans sa journée, ça peut être que quelques minutes, mais ça peut être par exemple, moi à l'époque, quand j'avais ces signes où j'étais pas bien, et je voyais le temps qui passait, je voyais mon planning, j'avais des gens qui venaient des fois de loin, j'ai des gens qui venaient même du sud de la France pour venir, pour faire des soins énergétiques avec moi. Et donc je pouvais pas d'un coup leur dire non, faut que j'annule, vous pouvez rentrer chez vous. Parce que, parce que j'étais pas bien, donc forcément j'enchaînais. Mais pourtant, les signes, des fois j'étais pas bien avant un soin, et je faisais quand même mes soins parce que il fallait que je fasse tourner le centre. Pour moi, c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, primordial de prendre ce temps-là, parce que si je m'étais pris quelques minutes avant pour sonder, j'ai ça qui va pas, qu'est-ce que je peux faire dans ma journée pour justement remédier à tout ça. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, en fait, les douleurs, les problèmes empirent. Alors que si j'avais pu résoudre, si je m'étais pris le temps de comprendre ce qui se passait en moi avant, j'aurais pu déjà tout arrêter dès le départ en prenant et en changeant mon mode de vie, en prenant plus de temps. Voilà, il y avait plein de choses qui étaient possibles de faire avant de tomber malade. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses à mettre en place lorsqu'on souhaite vraiment prendre le temps pour soi. C'est donc ça, écouter les signaux, prendre le temps de se les noter, de réfléchir à ce qu'on peut faire pour ne plus avoir ces soucis. Et ensuite, il y a des temps plus longs pour faire justement des siestes, pour se faire un massage, faire une activité qui nous fait du bien. Voilà, il y a vraiment plein de champs de possibilités du moment qu'on prend ce temps-là pour décharger le stress quotidien de professionnel, familial. Et voilà, il y a vraiment plein d'outils qu'on peut utiliser au quotidien. Alors nous allons continuer justement sur les bénéfices
Prendre du temps pour soi ne se limite pas simplement donc à un luxe agréable, c'est un investissement précieux dans ta qualité de vie globale. Donc dans ce chapitre, nous allons explorer les nombreux bénéfices concrets que tu peux attendre lorsque tu t'accordes régulièrement du temps personnel et comment ces moments peuvent transformer divers aspects de ta vie. Là, je parle bien lorsqu'on le fait régulièrement et pas juste une fois ou une semaine. C'est vraiment quelque chose de crucial à adopter vraiment tout au long de l'année. Donc tout d'abord, c'est une liste non exhaustive. Tout d'abord, donc déjà, il y a l'amélioration de la santé mentale. Ça, c'est vraiment le premier facteur, la première chose que j'ai vue pour moi. Accorder du temps pour soi, ça aide donc à réduire le stress et l'anxiété. Lorsque tu prends du temps pour te détendre, te ressourcer, tu donnes vraiment à ton esprit une pause qui est méritée. Parce que franchement, on y a droit à ces moments-là où on détend cet esprit qui est tout le temps en mode actif. Et donc, ce temps de repos mental permet de diminuer la production de cortisol, qui est donc l'hormone du stress, et de favoriser une meilleure gestion des émotions. Tu te sentiras plus calme, plus équilibré et plus résilient face aux défis quotidiens. Et franchement, ça change la vie, surtout si tu as des enfants. Tu verras à quel point mais ça change complètement. Ensuite, il y a également donc le renforcement de la concentration et de la productivité, parce que justement, lorsqu'on a moins le mental qui est actif, moins de fatigue, et lorsqu'on intègre vraiment donc ce temps pour soi, ça améliore donc la concentration, la productivité, et lorsque tu es bien reposé, que ton esprit est clair, tu peux aborder donc des tâches avec plus d'efficacité, plus d'énergie. Ça te permet de travailler de manière plus focalisée et de faire des choix plus éclairés, ce qui peut également mener forcément à une meilleure performance dans tes activités professionnelles, mais également familiales. Il y a également une amélioration au niveau des relations interpersonnelles, c'est-à-dire que lorsque justement tu te sens mieux, tu vas forcément être mieux préparé à interagir de manière positive avec les autres. C'est-à-dire que quand on est mieux, forcément, on a moins de stress, on se sent mieux dans son corps, dans sa tête. Et donc, ça améliore la qualité de tes relations, car tu vas être forcément disponible émotionnellement et plus empathique envers les autres, puisque tu ne seras pas à fond dans tes pensées plutôt négatives ou de fatigue personnelle. Tu vas vraiment être ouverte aux autres et ça change beaucoup de choses dans tes relations. Tu seras vraiment plus positive, tu auras davantage de patience pour écouter les autres et également une meilleure énergie envers les autres, parce que on sait très bien à quel point il y a des gens qui nous pompent notre énergie, qui nous fatiguent. Donc là, tu seras vachement moins fatigué puisque toi-même, tu seras déjà boosté énergétiquement. Et très souvent, tu vas aussi avoir envie de t'entourer de personnes beaucoup plus positives. Et ça, on sait à quel point ça nous booste, ça nous inspire et c'est un échange mutuel habituellement lorsqu'on est avec ces personnes-là. Ensuite, il y a également l'augmentation de l'estime de soi, c'est-à-dire que le fait d'être justement reposé, c'est un acte personnel qui va renforcer ton estime de toi, ta confiance en toi, ton courage, ton boost. Et donc, ça va vraiment te donner cette impression et te faire en sorte que tu te donnes enfin la permission de te prioriser, parce que tu vas voir à quel point il y aura des impacts positifs dans ta vie. Et donc forcément, petit à petit, tu vas te sentir de plus en plus courageuse et tu vas accepter simplement le fait que c'est tout à fait normal que tu prennes du temps pour toi. Donc tu vas t'affirmer dans le fait que tu mérites ce temps, rien qu'à toi. Ça va améliorer ta perception de qui tu es. Ça va être une certaine reconnaissance de tes propres besoins qui vont contribuer justement à ce que je disais, meilleure confiance en toi, un sentiment de réalisation personnelle. Ensuite, il y a également donc l'équilibre de vie qui va être amélioré forcément. Lorsque tout va mieux dans ton être, tu vas forcément être équilibré sur les différents aspects de ta vie. C'est-à-dire qu'en prenant soin de ton bien-être, tu crées forcément une harmonie entre tes responsabilités, tes loisirs et tes relations. Et tout cet équilibre, en fait, est essentiel pour vivre une vie plus harmonieuse et satisfaisante. C'est également de la prévention de l'épuisement. Et ça, c'est vraiment le point premier, en fait, c'est le premier impact qu'on se rend compte sur soi. C'est que tu vas prévenir justement cet épuisement professionnel et personnel en intégrant justement des moments de repos et de récupération dans ton quotidien. Tu vas réduire le risque de burn-out. Tu vas maintenir une meilleure santé physique et mentale. Et la prévention est souvent plus efficace que la récupération. Et prendre du temps pour soi est une stratégie clé dans cette démarche. Alors, définir ses priorités et pourquoi le temps pour soi n'est pas négociable.
Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent bombardés de demandes, d'obligations, de distractions qui peuvent nous faire oublier l'importance cruciale du temps pour soi. Le temps pour soi, c'est vraiment une priorité qui doit être fondamentale. Il est tellement facile de repousser le temps que l'on voudrait prendre pour soi en se disant « bon allez, j'ai d'autres choses plus importantes, plus urgentes ». Seulement maintenant, tu as pu comprendre à quel point c'est important de te prendre quelques minutes tous les jours. Donc maintenant, c'est comment intégrer ce temps dans tes priorités. Donc la première chose, déjà, il faut évaluer tes engagements. C'est-à-dire dans la journée, tu vas réfléchir à tes engagements actuels et demande-toi s'ils sont alignés avec tes priorités. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire tout ça dans ta journée ? Est-ce qu'il y a peut-être des petites choses, comme par exemple, est-ce que tu as besoin de regarder la télévision tous les jours ? Est-ce que peut-être ce jour-là, tu pourrais l'enlever pour faire autre chose ? Est-ce que tu as besoin d'aller fumer une cigarette ? Donc voilà, réfléchis dans ta journée, tous ces petits moments où par exemple scroller son Instagram. Est-ce que tu as vraiment besoin d'y passer par exemple une demi-heure dans la journée ou une heure ? Voilà, est-ce que tu peux peut-être limiter ton temps à 5 minutes et faire autre chose et pour gagner justement quelques minutes tous les jours. Donc essaye ainsi dans ta journée de grappiller autant de minutes que tu peux. Donc moi je sais que justement dans le cercle Instant Sacré, je vous donne des idées comment réussir justement à gagner du temps. Donc voilà, je donne pas mal d'outils que moi-même j'ai expérimenté parce que je sais que quand on a, par exemple moi je suis entrepreneur, j'ai une fille à la maison en bas âge, j'ai un mode de vie qui fait on vit l'autonomie, donc j'ai énormément de travaux, ça demande énormément de travail extérieur, surtout qu'on est dans notre première année, donc il y a tout à mettre en place. Donc voilà, on sait à quel point on a tous forcément de la famille qui ont aussi besoin d'aide, donc on va les aider. Donc voilà, on a beaucoup de choses comme ça, donc ça prend énormément de temps. Mais à un moment donné, on sait à quel point maintenant, j'espère que tu l'as compris, qu'il faut que tu réussisses à trouver du temps pour toi, pour te poser, faire des choses que tu aimes. Donc maintenant, comment réussir à justement mettre en place un plan d'action qui va faire que tous les jours, tu arrives à faire les choses en faisant peut-être moins de tâches. Donc c'est vraiment l'idée, c'est comment réussir à gagner du temps tout au long de ta semaine pour te gagner du temps chaque jour, mais ça peut aussi être au fil de ta journée. Tu n'es pas obligé de prendre du temps pour toi tous les jours, mais au moins plusieurs fois dans la semaine. Donc là, c'est l'idée de réussir comment améliorer ta gestion du quotidien pour gagner du temps. Ensuite, il y a la planification proactive, c'est-à-dire programme du temps pour toi comme tu le ferais pour une réunion importante ou un rendez-vous. Ce moment doit être sacré et non négociable, c'est-à-dire au minimum une fois par semaine, trouve-toi un temps pour toi. C'est-à-dire il faut vraiment réussir à te mettre dans ton agenda. Tu te dis, voilà, de cette heure-là à cette heure-là, donc si c'est 1 heure ou 5 minutes dans ta journée ou dans ta semaine, tu te le notes, c'est ton moment pour toi pour faire une activité, peu importe laquelle c'est, celle qui te fait du bien. Et tu vas voir, au début c'est difficile, puis petit à petit ça va être de plus en plus simple. N'hésite pas à t'abonner au Cercle Instant Sacré si tu souhaites justement avoir des outils là-dessus, parce que c'est vraiment fait pour ça. Ensuite, il y a la création de rituels personnels. C'est-à-dire instaurer des rituels réguliers te permet de faire du temps pour toi une partie intégrante de ton quotidien. Cela peut être aussi simple qu'une marche quotidienne, une session de méditation ou un hobby que tu apprécies. À présent, nous allons identifier les obstacles, ceux qui nous empêchent de nous accorder du temps. Accorder du temps à soi semble impossible pour beaucoup de personnes, malgré notre volonté de le faire. Nous sommes souvent confrontés à différents obstacles qui nous empêchent de nous donner cette liberté. Et donc, on va un peu voir certains points. Tout d'abord, la surcharge de responsabilité. C'est l'un des obstacles majeurs. Alors que ce soit au travail, à la maison ou dans nos engagements sociaux, les tâches peuvent s'accumuler, créant une impression constante d'urgence. Et on se retrouve donc forcément à prioriser les demandes des autres, très souvent, et à mettre de côté nos besoins personnels. Donc, une des solutions pour surmonter cet obstacle, c'est essentiel de revoir tes engagements et de déléguer ou de réorganiser les tâches lorsque cela est possible. Apprends à dire non quand c'est nécessaire et à établir des limites claires pour protéger ton temps personnel. Je sais que c'est difficile, mais des fois, juste en expliquant à la personne pourquoi on dit non, elle comprend et ça se passe très très bien. Il faut juste des fois oser ouvrir la discussion pour faire comprendre les choses. Et aussi parce qu'on a des fois aussi ce sentiment de culpabilité, mais quand on a compris un peu tout ce que j'ai déjà expliqué avant,
ça se passe beaucoup plus facilement. Ensuite, il y a donc forcément cette culpabilité de prendre du temps pour soi, qui est un frein qui est énorme, parce que c'est énormément de pensées qui vont venir au départ, nous culpabiliser et nous faire très souvent lâcher prise sur ce qu'on était en train de faire pour repartir dans ses habitudes et ses croyances limitantes. Donc on peut vraiment ressentir qu'on est constamment disponible et productif. C'est vraiment un sentiment, je pense, général de la société actuelle, de toujours devoir être productif, toujours devoir en faire plus. Et donc toute cette culpabilité, forcément, donc elle n'est pas bonne pour nous. Et donc la solution, ce serait vraiment de réussir à reconnaître que prendre soin de soi, c'est pas égoïste, mais essentiel pour être notre meilleure version de nous-mêmes, comme on entend souvent parler. C'est vraiment, rappelle-toi que tu es capable d'aider les autres et de gérer tes responsabilités, mais surtout lorsque tu seras bien en toi, dans ta peau, dans ton être en général. L'autocompassion et la compréhension sont vraiment les clés pour dépasser cette culpabilité. Ensuite, il y a le manque de motivation ou d'énergie. Donc parfois, même lorsque on sait qu'on va prendre du temps pour soi, on manque de motivation parce que on sait qu'on a plein de choses à faire, ou parce que simplement on manque d'énergie, on est fatigué. Et la fatigue et le stress accumulés peuvent justement nous faire nous sentir dans ce manque d'énergie, on n'a plus d'entrain, on n'a plus envie de faire grand-chose, et on a juste envie de se poser. Dans ces moments-là, je vous invite vraiment, faites une sieste. Mais une autre des solutions qui marche également suivant notre état vraiment d'énergie, ça commence par faire des activités simples qui ne nécessitent pas beaucoup d'efforts et qui restent agréables. Donc, par exemple, ça peut être une promenade dans la nature ou écouter une musique apaisante. Il y en a beaucoup sur Internet, par exemple, des musiques spécifiques pour se détendre, pour relâcher les tensions, ou même écouter des méditations guidées sur YouTube ou dans le cercle. N'hésitez pas à les écouter régulièrement. Ce sont des moments aussi où on prend du temps pour soi, on se décharge énergétiquement tout en se rechargeant également. Donc ça peut être une idée. Ensuite, il y a également la difficulté à prioriser le bien-être personnel. Il peut, pour certaines personnes, être vraiment difficile de se rendre compte à quel point c'est une priorité qui est légitime parmi toutes les autres tâches et obligations. On est tellement ancré dans ces valeurs-là de devoir faire, de devoir être disponible pour les autres, qu'on pense vraiment que c'est impossible et qu'on n'a pas le droit. Et donc on est omnibulé par toutes les tâches externes et qu'on se néglige vraiment dans toutes les sphères de sa vie. Et donc une des solutions, c'est rappelle-toi que ton bien-être est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Je sais que ça peut être bêta comme ça à entendre, mais c'est un point fondamental. Prendre soin de toi te rend plus efficace et plus heureux dans tous les autres aspects de ta vie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer dans son mental. C'est que si on n'est pas bien, on ne peut pas être bien dans tout le reste de sa vie. Et donc c'est qu'en prenant ce temps qu'il faut accepter que oui, c'est un moment que je prends pour moi, mais c'est un moment qui va complètement faire en sorte que tout le reste de ma vie va être bien et que je vais être bien avec les autres. À présent, nous allons donc voir comment créer des rituels pour intégrer ces temps pour soi dans son quotidien. Donc les rituels, alors je sais, j'entends déjà certaines personnes qui disent « ouais, moi je n'aime pas les rituels », ce que je comprends tout à fait. Mais une fois qu'on a testé, on se rend compte à quel point finalement c'est intéressant. Donc dans ce chapitre, on va parler justement de comment créer des rituels personnels de manière efficace pour intégrer donc du temps pour soi de manière durable et satisfaisante. Donc l'idée n'est vraiment pas de s'infliger des rituels si c'est pas ce qu'on aime, mais peut-être de s'inspirer, de voir ce qu'on peut essayer d'inclure dans son quotidien. Donc première chose, définir ce qui te nourrit. Donc avant de créer des rituels, il est essentiel de déterminer ce qui te nourrit réellement. Cela peut être des activités qui te relaxent, te stimulent ou te réjouissent. Peut-être trouves-tu du réconfort dans la méditation, la lecture, le yoga ou même une promenade en plein air. Identifie ces activités qui te procurent une sensation de bien-être et de satisfaction. Alors je n'ai volontairement pas parlé de faire du shopping. Je sais que c'est une activité qui procure beaucoup de plaisir, mais c'est très souvent éphémère, ce n'est pas du durable. Là, je suis vraiment dans quelque chose qui te nourrit intérieurement sur le long terme. Ensuite, planifier des moments spécifiques.
un rituel est plus efficace lorsqu'il est intégré à un moment spécifique de la journée ou de la semaine. C'est-à-dire, choisis des moments où tu peux t'engager pleinement dans ton rituel sans interruption. Ce sont des moments importants parce que lorsqu'on est dérangé par la famille, c'est pas du tout la même chose. On ne peut pas se ressourcer et profiter de cette énergie nouvelle si on est sans arrêt dérangé. Après, il y a des petits rituels que l'on peut inclure dans sa journée de travail si l'on est salarié, que l'on peut faire dans ses moments de pause au travail. Mais il faut quand même avoir encore des moments supplémentaires dans sa journée ou dans sa semaine où on fait le calme complet, où on se régénère à 100%. Ensuite, il faut donc commencer petit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite vouloir faire des choses, se dire voilà, je vais partir tout le week-end ou je vais passer toute ma soirée à faire mes rituels. Il faut commencer par des petites choses qui sont atteignables facilement. C'est-à-dire des rituels simples et qui sont courts pour éviter en fait de se sentir accablé par se dire ah non attends comment je vais réussir à trouver une heure. Il faut vraiment commencer avec des toutes petites choses qui par exemple une courte séance de méditation de 5 minutes chaque matin ou chaque soir ou après le repas. Moi j'adore me prendre le temps justement de faire une méditation après mon repas. C'est un peu comme une sieste. Mais tout en étant dans une certaine méditation, il existe plein de méditations. N'hésitez pas à aller voir aussi ma chaîne YouTube, parce que je propose des webinaires qui vont débuter là dans début octobre, mais également des méditations, des affirmations positives, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Ça peut être également prendre son carnet intime et écrire quelque chose en fin de soirée, écrire sa journée, comment on s'est senti dans la journée, quels ont été les moments de gratitude. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que tu vas t'habituer à ces petits rituels, tu vas pouvoir justement étendre et enrichir selon tes besoins et tes envies. Parce que chaque année, on a d'autres envie de faire d'autres choses. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très curieuse, donc chaque année, j'aime bien découvrir quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à tester d'autres choses. Ou s'il y a une activité que vous adorez, continuez à enrichir cela. Ensuite, personnalisez ton rythme. C'est-à-dire que pour que les rituels soient réellement significatifs, il est important qu'ils soient personnalisés selon tes goûts et tes besoins. Donc par exemple sur Instagram, on trouve énormément d'inspiration. Donc n'hésite pas à suivre tous les comptes en fait où tu vois vraiment des rituels intéressants, où tu aimes suivre une personne en particulier. Inspire-toi et crée tes propres rituels parce qu'on est tous différents, donc on a tous des besoins différents. Et puis certains rituels ne sont pas adaptés complètement à notre mode de vie par exemple. Donc intègre des éléments qui résonnent avec toi, que ce soit des musiques particulières, des parfums apaisants, des environnements spécifiques. La personnalisation va renforcer justement l'impact émotionnel et psychologique du rituel. Ensuite, intègre la pleine conscience. C'est-à-dire, c'est vraiment un aspect clé de tout ce que tu vas faire. Fais-le en étant dans l'ici et maintenant. Sois dans ce que tu es en train de faire. Ne sois pas dans les pensées de mince, qu'est-ce que j'ai encore à faire après ou demain. Dans ces cas-là, si vraiment ton mental te perturbe et t'empêche de profiter de l'instant, prends ce carnet et note tout ce que tu as en tête. Dès que tu as quelque chose qui vient t'embêter, note-le. Ça te permet de savoir que voilà, c'est noté, tu ne vas pas l'oublier, ton mental peut se décharger et passer à ce que tu es en train de faire maintenant. Et c'est vraiment lorsque tu t'engages dans un rituel où tu es vraiment présent à l'expérience, tu te concentres sur tes sensations, tes pensées, tes émotions, et ça va te permettre de maximiser les bienfaits du rituel et de te reconnecter profondément avec toi-même. Et ça change complètement la donne. Donc, comment rendre le rituel agréable ? Le but, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir. Et pour que ce soit bénéfique, assure-toi qu'ils sont quelque chose que tu attends avec impatience. C'est-à-dire que tu dois avoir cette envie, ce plaisir, et toute la journée, tu te dis vivement ce moment-là, rien que pour toi. Ça va vraiment changer, ajouter ce plaisir, ce confort. Ça va t'amener de la joie dans ta journée parce que tu sais que ce soir, tu auras ça, ce moment-là à toi qui va te faire beaucoup de bien, te détendre, t'apporter de la joie. Ensuite, il faut aussi avoir l'esprit ouvert, être flexible et ajusté. C'est-à-dire que la vie, elle est imprévisible. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans la seconde qui va arriver. Et surtout, ne mentalise pas et essaie pas de chercher qu'est-ce qui va se passer plus tard. C'est vraiment d'accepter un moment où il se passe quelque chose, accepte-le. Je sais que c'est pas toujours facile, il y a des moments d'un coup et des fois des mauvaises surprises qui font pas du tout plaisir.
Mais ça sert à rien d'être dans le mental et se dire « Oh punaise, pourquoi il y a ça qui m'arrive ?» Et puis après de partir dans la négativité. C'est voilà, ok, il y a quelque chose, c'était pas prévu, ça t'empêche de faire ton rituel que tu avais prévu dans ta journée, ça va te mettre en retard sur quelque chose, donc voilà, peu importe. Dis-toi que ok, voilà, c'est ok, on fait avec, trouve une solution pour résoudre cet imprévu le plus rapidement possible, avec le moins désagrément possible, et puis voilà, ne culpabilise pas. L'important de revenir à ta pratique dès que c'est possible, sans pression. Si tu peux pas faire ton rituel du jour, c'est pas grave, tu le feras demain. Mais voilà, vis l'instant présent, ce qui se passe de manière la plus positive possible pour justement ne pas amener des émotions négatives et des charges émotionnelles qu'il te faudra de nouveau travailler plus tard dans une séance de breathwork ou autre, suivant ce que tu pratiques. Ensuite, il faut évaluer et ajuster. C'est-à-dire, prends le temps de réfléchir régulièrement à l'efficacité de tes rituels. Est-ce que c'est encore un rituel qui résonne en toi ou non ? Si c'est plus le cas, laisse-le partir, fais autre chose. Il y a des rituels, on aime bien au départ, puis on se rend compte que finalement, non, bof, finalement, ça m'apporte rien. Et alors tu passes au suivant. C'est vraiment l'idée de rester toujours aligné vraiment avec tes besoins d'aujourd'hui et tes objectifs d'aujourd'hui. N'oublie pas qu'on évolue au cours de notre vie, des gens que l'on suit, des gens avec lesquels on est, de notre mode de vie. Voilà, il y a tellement de choses qui font qu'on change au fur et à mesure des années. Donc ne te bloque pas en te disant que ouais, non, il faut que je reste comme j'étais avant, parce que voilà, sinon les autres ils vont dire ça. Peu importe, tu t'en fous de ce que disent les autres, de ce que les autres pensent de toi. Tu es dans ta vie, à toi, ils ne sont pas dans tes baskets, ils savent pas du tout ce que tu vis chaque jour. Donc ne culpabilise pas, ne t'auto-juge pas, on s'en fout des autres. Tu vis ta vie, tu ajustes ce que tu souhaites dans ce que tu as envie de faire aujourd'hui, dans ce que tu as envie de faire de tes journées, de ta vie personnelle, de ton travail, peu importe. Tu es là pour t'épanouir dans cette vie, donc prends ce temps-là pour réfléchir à ta vie, à tes activités, est-ce qu'elles te plaisent encore aujourd'hui ou pas, et voilà, et aligne-toi. Il faut vraiment que tu te sentes bien dans tes baskets aujourd'hui, dans ce que tu fais. Et donc, quand tu vas évaluer ces aspects et ajuster ces rituels, en conséquence, tu vas voir tout est pertinent. Tu vas te sentir bien, tout va aller, va tout couler de source, vraiment. À présent, nous allons évaluer les résultats, c'est-à-dire mesurer l'impact du temps pour soi sur ton bien-être. L'idée ici, c'est de comprendre et de ressentir si les rituels que tu as mis en place t'aident réellement, mais aussi que tu comprennes à quel point, comment tu étais avant et comment tu es maintenant que tu mets en place tous ces rituels. Parce que plus tu vas te rendre compte des bienfaits que cela t'apporte à toi, mais également à ton entourage, et plus cela va te permettre de te sentir bien dans ce que tu fais, bien dans tes baskets, bien dans ce nouveau mode de vie, et justement de l'intégrer à ton quotidien sans que tu aies justement des émotions négatives ou de la culpabilité. Et petit à petit, ça va devenir vraiment des nouvelles habitudes qui vont s'installer. Tu verras, tout se passera super bien et tu n'auras plus justement toutes ces pensées qui vont venir te submerger à chaque fois que tu voudras prendre du temps pour toi. Donc comment réussir à mesurer cela ? Tout simplement en suivant les changements dans ton bien-être. C'est-à-dire commence par suivre les changements au niveau physique, émotionnel et mental. Là, c'est intéressant justement d'avoir dans son carnet de notes et de commencer par exemple le scan corporel. Tu peux retrouver dans mes anciens épisodes, il me semble que c'est l'épisode 4, tu peux retrouver ce scan pour justement voir comment, avant de débuter ce changement, comment tu te sens. Et par la suite, de le refaire pour voir est-ce que cela a effectivement eu un impact au niveau physique, émotionnel et mental. Note les améliorations que tu observes, comme par exemple une réduction du stress, une meilleure concentration ou une humeur plus positive. Ensuite, on va évaluer l'efficacité des rituels, c'est-à-dire analyse l'efficacité de tes rituels en fonction des résultats que tu observes, c'est-à-dire quels rituels ont eu le plus grand impact positif sur ton bien-être, quels sont ceux qui semblent moins efficaces ou moins motivants. Cette évaluation te permettra d'ajuster tes pratiques pour maximiser leurs bénéfices. Ensuite, solliciter des retours. Parle de tes pratiques de temps pour toi avec ton conjoint, ta conjointe, tes amis, tes collègues, des membres de la famille. Pourquoi pas le faire à plusieurs, parce que en fait l'impact d'être à plusieurs à le faire, c'est que ça motive, ça booste. Et ça permet aussi de ne pas relâcher sa motivation ou son plan d'action en cours de route.
Et donc le fait de partager ces pratiques, ça te permet aussi d'obtenir des retours sur les changements qu'ils ont pu, eux, observer par rapport à toi. Est-ce que du coup, ils te trouvent en meilleure forme, plus positive. Voilà, c'est vraiment obtenir ce que eux ils en pensent, ce qu'ils peuvent apercevoir, ressentir, mais également avoir leur propre perspective sur les bénéfices des rituels. Parce qu'on n'a pas tous la même vision. En fait, on peut tous vivre, par exemple, la même situation, mais on va chacun avoir sa propre version. Donc voilà, ça peut être intéressant, justement, d'avoir les retours de ses proches. Et donc, les perspectives externes peuvent offrir des aperçus précieux et te motiver à poursuivre tes efforts. Ensuite, ajuster les pratiques en fonction des résultats. Donc, utilise les informations obtenues lors de l'évaluation pour ajuster tes pratiques de temps pour toi. Si certains rituels ne semblent pas apporter les résultats escomptés, tu peux les modifier ou essaye de nouvelles approches. Essaye aussi peut-être d'innover. C'est vraiment, laisse-toi libre vraiment de créer tes rituels à toi, tel que toi tu le ressens. Et n'oublie pas, ne crois pas non plus tout ce que tu vois ou tout ce que tu entends. Parce que moi, par exemple, sur Instagram, j'aime beaucoup Instagram parce qu'on trouve de l'inspiration, mais attention, j'ai entendu tellement de choses fausses. Il y a beaucoup de thérapeutes qui croient tout savoir aussi, qui mettent des œillères en pensant qu'eux, ils ont la vérité, mais personne ne détient la vérité. Depuis que je suis thérapeute, donc depuis 2008, j'ai appris, parce que j'ai quand même rencontré énormément de choses, je me suis beaucoup documentée, j'ai fait beaucoup de formations, et en fait, que ce soit en médecine allopathique ou peu importe, il y aura toujours quelqu'un qui va dire l'inverse de ce que dit une autre personne, et chacun a des études scientifiques qui le prouvent. Donc pour vous dire qu'en fait, il ne faut jamais croire ce que vous entendez, il faut l'expérimenter. Parce que personne ne détient la vérité. Il n'y a que toi qui peux la détenir. En essayant, en expérimentant. Et c'est ce moment-là que tu verras si ça marche ou pas. Et donc, il faut bien noter que la flexibilité et l'ajustement sont les clés pour maintenir l'efficacité donc, dans tes pratiques. Ensuite, on célèbre les succès. On reconnaît et on célèbre justement tous les bienfaits que cela nous a apportés, parce que ça va renforcer justement notre motivation, notre engagement. Ensuite, il y a évaluer l'impact à long terme. C'est-à-dire que c'est important de voir aussi, est-ce que les rituels que je fais, est-ce qu'il y a un impact sur le long terme, ou est-ce que ça retombe dès que j'arrête les rituels, ou j'ai une perte de motivation en cours de route. C'est important de vraiment réfléchir à la manière dont ces moments personnels influencent mon bien-être général, mes relations, mon équilibre de vie. Et si l'évaluation à long terme permet de voir des effets durables et de réévaluer justement ses objectifs et ses besoins selon cela, parce que c'est un point important quand même. Ensuite, on ajuste donc par rapport à ses objectifs personnels. Donc c'est aussi intéressant de se lister un objectif au départ lorsqu'on lance des rituels. Qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin ? Donc en fonction des résultats de ton évaluation, tu vas ajuster tes objectifs personnels concernant le temps pour toi. Si tu constates que certains aspects de ton bien-être se sont améliorés, tu fixes de nouveaux objectifs pour aller encore plus loin, pour approfondir ou diversifier tes pratiques. Et si les objectifs ajustés permettent de continuer à progresser et à enrichir ton expérience, c'est super. Si ce n'est pas le cas, il faut réévaluer tes rituels, voir qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cela. Ensuite, recherche des opportunités de croissance personnelle, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à aller plus loin pour être encore mieux. Donc ça peut être, donc tu utilises justement toutes ces évaluations et tu vas voir est-ce que cela t'a inspiré à essayer de nouvelles activités ou à trouver des pratiques supplémentaires. Il faut vraiment rester ouvert à intégrer de nouvelles expériences qui peuvent enrichir donc ton bien-être et aussi donc tes objectifs de vie. Parce qu'il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que lorsqu'on inclut des nouveaux rituels, l'idée est de prendre du temps pour soi, mais peut-être aussi d'apprendre à mieux se connaître, à réévaluer ses projets de vie. Ce sont des moments qu'on prend justement pour soi, et c'est que dans ces moments-là où on se pose qu'on peut réévaluer sa vie en fait. Ensuite, ça peut également donc partager des découvertes. Envisager donc toutes ces découvertes, on peut les partager avec les autres, avec ses proches, que ce soit à travers des discussions avec des amis, lors de cercles de femmes, lors d'autres cercles. Ça peut être les partager dans des articles de blog, des réseaux sociaux, partager ses expériences. Ça peut offrir de l'inspiration et des conseils utiles aussi à d'autres personnes qui sont sur le même chemin que toi et qui ont envie d'intégrer justement du temps dans leur vie. Donc je trouve ça très intéressant de partager tout ça avec les autres.
C'est ainsi que cet épisode se termine. Si vous avez des questions, des points que vous souhaiteriez que j'approfondisse par rapport à cet épisode, si vous avez des idées ou d'autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans des prochains épisodes, n'hésitez pas à m'écrire directement par mail à contact@nadinejokers.fr ou à me contacter sur les différents réseaux sociaux. Il y a également donc l'article du blog où vous pouvez retrouver donc les notes de cet épisode. Il y aura également la version disponible en vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur mon blog, vous pouvez télécharger donc la fiche, le PDF en fait, la fiche d'exploration liée à cet épisode. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous avez également donc l'abonnement Le Cercle Instant Sacré, où chaque mois j'aborde de nouveaux thèmes avec sous forme de vidéos, il y a des audios, il y a des PDF, il y a également un groupe dédié. Il y a également les cercles de femmes où c'est uniquement, on se retrouve entre femmes, donc en ligne ou en présentiel. L'atelier débute au mois d'octobre. Il y a 7 ateliers une fois par mois, donc c'est pendant toute l'année. Il y a également donc l'accompagnement RRT, dont je ne vous parle peut-être plus, je pense que vous commencez à le connaître à force que j'en parle. Vous avez toutes les informations sur mon site nadinejokers.fr. Il y a également donc les webinaires gratuits, donc c'est des ateliers de breathwork RRT que je vous propose qui débute début octobre, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Vous recevrez alors à chaque fois que je propose un webinaire, vous recevrez une newsletter dédiée avec le thème pour vous informer donc du thème du mois et un lien pour vous inscrire parce que c'est uniquement sur inscription. Je rappelle, c'est gratuit, tout le monde peut y participer, il n'y a pas de contre-indication. On travaille dans un breathwork qui est doux, mais qui va quand même déjà permettre de faire un certain travail. Donc n'hésitez pas à vous abonner donc à cette lettre d'information qui est dédiée au webinaire. Ensuite, vous avez également la lettre d'information disponible sur mon site pour recevoir une fois par mois des astuces et suivre un peu mon actualité. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle journée. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bisous, bye bye.